Des bruits entendus sous l'eau par les gardes-côtes lors des recherches du sous-marin Titan. Le temps presse, ces réserves d'oxygène pourraient prendre fin d'ici jeudi matin. Les eaux se retirent de la région de Kherson après la destruction du barrage de Kakhovka. Les habitants sont désormais exposés aux mines russes qui ont dérivé avec la décrue. Nouvel engrenage de violence en Cisjordanie. Au moins 13 personnes sont mortes en 2 jours depuis un raid israélien sur Jenin. La Commission européenne demande une rallonge budgétaire de plusieurs dizaines de milliards d'euros pour l'Ukraine, la politique migratoire et la compétitivité de l'Union. Les équipes de secours dirigées par les gardes-côtes américains mènent une course contre la montre pour retrouver le sous-marin disparu dans l'Atlantique Nord lors d'une plongée sur l'épave du Titanic. Ce mercredi matin, petite lueur d'espoir, des bruits ont été entendus sous l'eau et captés par des sonars. 5 personnes se trouvaient à bord du submersible au moment de la plongée. On estime que leur réserve d'air pourrait s'épuiser d'ici jeudi matin si l'engin fonctionne encore. On behalf of all the men and women of the United States Coast Guard and our search partners, we offer our most heartfelt thoughts and prayers for the 5 crew members, their families, and their loved ones. Les recherches du sous-marin Titan sont très complexes étant donné qu'elles couvrent une très vaste étendue au large de Terre-Neuve au Canada. Conçu pour emmener 5 personnes dans les abysses et long d'environ 6,50 m, le Titan a entamé sa descente dimanche et le contact avec l'engin a été perdu moins de 2 heures après son départ. Parmi les personnes à bord se trouve un richissime homme d'affaires britannique, Amy Sharding, âgé de 58 ans. La destruction du barrage hydroélectrique de Kakhovka a causé des dégâts estimés à 1,2 milliard d'euros selon les autorités ukrainiennes. Jusqu'à présent, le bilan s'élève à 52 morts et plus de 11 000 personnes évacuées en raison des inondations. Les eaux se retirent petit à petit et laissent place à une couche épaisse de boue. Les habitants attendent toujours l'aide des secouristes pour se déplacer. Мы сейчас еще в состоянии ходить, вот без преувеличения, вот такой слой ила. Ну вот я сейчас нанял квартиру выше, ну чтобы людей не обременять. Я из своей великой пенсии. Des volontaires de toute l'Ukraine viennent en aide aux habitants des localités inondées et apportent de l'aide humanitaire, de la nourriture, des vêtements, des médicaments. Pour les agriculteurs, la destruction du barrage représente un autre danger. Des dizaines de mines antipersonnel russes ont été dispersées par la crue. Le déblaiement des terres agricoles est donc effectué par des drones dirigés par des équipes de déminage. Яни сорняки, що мін тут не було видно. І вони протягом, скільки тут, 2 кілометри? Протягом 2 кілометрів поле заміноване повністю. Les agriculteurs de la région se demandent comment irriguer leur culture, car sans le réservoir de Kakhovka, les canaux seront à sec. Au total, entre 1,5 et 2 millions de tonnes de céréales sont désormais à risque. Près d'un an et demi après l'invasion massive de l'Ukraine, dans les sondages, l'opinion publique russe reste stable et elle est très loin d'être contre la guerre. Selon le Levada Center, en mai 2023, 3/4 de la population russe soutient les forces armées. Malgré les difficultés, les Russes font donc bloc derrière leurs soldats. La légitimité de la guerre leur importe finalement assez peu. Даже те, кто были изначально против, уже теперь думают так. Ну вот мы ввязались в бой, тем более, что сейчас идет украинское контрнаступление, уже сейчас мы не можем проигрывать. Это же наши ребята, наши мальчики, наши мужья, даже если они и дело неправое, за которое они воюют, все равно они наши. Le nombre de Russes opposés à la guerre est estimé à 20%. Proportion a changé en un an et demi. Les manifestations contre la guerre ne se sont pas généralisées en Russie et pas seulement en raison du risque de persécution. И это и страх, и это ощущение того, что протестами изменить ничего невозможно. То есть, что человек подвергает себя и своих близких огромной опасности, а добиться этим все равно ничего нельзя. Dans le même temps, un nombre important de citoyens russes ne s'intéressent pas à ce qui se passe en Ukraine, ou plutôt prennent délibérément leur distance. Для большинства скорее вот важно то, что есть возможность жить
обычной жизнью, повседневной жизнью. Можно закрыться от плохих новостей, можно как-то сделать вид, что ничего не происходит, хотя подспудно люди, конечно, знают, так или иначе следят, переживают. И это был один из механизмов адаптации к тому, что происходит, просто закрыться от травмирующих новостей, потому что они были очень травмирующие и продолжают быть для многих, да, даже тех, кто поддерживает. L'économie est l'un des principaux facteurs qui empêchent les Russes de manifester activement. Les dirigeants ont réussi à assurer une relative stabilité financière et économique à la suite des sanctions, ou du moins le Kremlin en a convaincu ses concitoyens. Общество готово к такой довольно долгой войне. Оно к ней уже привыкло, оно не воспринимает как изначально эту ситуацию как вот абсолютно ненормальную. Люди готовы жить с этим, если их конкретно напрямую это не задевает. La Finlande a un nouveau Premier ministre. Le conservateur Petteri Orpo a été élu ce mardi par le Parlement pour diriger la coalition de centre-droit appuyée par l'extrême droite. Le nouveau gouvernement a dévoilé ce vendredi sa feuille de route, promettant notamment un durcissement de sa politique migratoire. Les permis de séjour accordés au titre de la protection internationale seront temporaires et leur durée égale au minimum en vigueur au sein de l'Union européenne. Avec cette alliance, le nouveau Premier ministre s'est assuré un soutien pour son plan d'austérité de 6 milliards d'euros, sa principale promesse électorale. Des affrontements entre bandes rivales ce mardi dans une prison pour femmes du Honduras ont provoqué un incendie et fait 41 morts. La majorité des victimes sont mortes brûlées vives tandis que d'autres ont succombé à des blessures par balle. Selon le ministère de l'Intérieur, une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de la tragédie. Depuis plusieurs décennies, le Honduras fait face à une flambée de la corruption et de la criminalité liée au trafic de drogue. Le taux d'homicide dans le pays est un des plus hauts du monde. Des terres agricoles ont été incendiées à Ouara, près de Naplouse, en Cisjordanie. Les habitants palestiniens affirment qu'une centaine de colons juifs ont allumé le feu, alors que d'autres attaques ont été signalées mardi soir dans la même région. Il pourrait s'agir d'une réponse à une opération remontant à février et attribuée à un groupe de Palestiniens qui avait coûté la vie à 2 Israéliens dans la région. Un peu plus tôt, des personnes s'étaient rassemblées dans le centre d'Israël pour assister aux funérailles d'un jeune homme de 21 ans. Lui et 3 autres personnes ont été tuées lors d'une attaque dans une station-service près d'une colonie israélienne en Cisjordanie. Ce nouveau drame intervient au lendemain de violents affrontements au cours d'un raid de l'armée israélienne ayant coûté la vie à 6 Palestiniens à Jenin, où les soldats se sont heurtés à une forte résistance locale. L'opération a duré plus de 6 heures, au cours desquelles un hélicoptère d'attaque israélien a tiré des missiles, ce qui n'était pas arrivé depuis 2005 à Jenin et la fin de la seconde intifada. Une marche des parapluies à Lyon à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés. L'objectif, démontrer solidarité et protection aux demandeurs d'asile, trop souvent seuls à leur arrivée en Europe. Sans les associations, j'aurais eu beaucoup de mal, peut-être pour refermer, pourquoi pas me suicider avec tout ce qu'il y a. La précarité que rencontrent les demandeurs d'asile a perduré ces dernières années, selon l'ONG Forum Réfugiés. On utilise le symbole du parapluie qui est un symbole de protection très simple, un parapluie blanc. Et pour passer le message qu'il faut continuer à accueillir les réfugiés. La France a accueilli à peu près autant de réfugiés en un an que la France accueille de demandeurs d'asile chaque année, à peu près 100 000. Donc il a fallu accueillir x2, j'allais dire. Et pour pallier cette hausse, les associations ont recours de plus en plus souvent à de nouvelles formes d'accueil, comme l'hébergement citoyen, un rôle que connaît bien Odile. Ça fait 10 ans qu'on accueille des demandeurs d'asile parce qu'on était scandalisés par le fait que, bien qu'ayant une autorisation de séjour et tout, ils n'étaient pas logés, ils étaient à la rue. Des cas courants malheureusement. Yacouba, qui vient d'obtenir le statut de réfugié, a pu sortir de la précarité. Quand je suis arrivé, c'était vraiment difficile. Je dormais à la Padieu, je n'ai aucune personne, donc je suis accueilli par les familles. Selon l'ONG Forum Réfugiés, les demandes d'asile en Europe sont au plus haut depuis 2016.
La Commission européenne souhaite plusieurs dizaines de milliards d'euros supplémentaires pour le budget de l'Union. Pour l'Ukraine seule, l'institution demande aux États membres 50 milliards d'euros pour les 4 prochaines années. Cette rallonge est requise afin de combler les écarts budgétaires provoqués par la pandémie de Covid-19, la flambée de l'inflation ou encore la guerre. Avant de lancer cet appel, le commissaire européen en charge du dossier souligne avoir consulté les capitales. My message to prime ministers and finance ministers was clear. If we want to be a serious political and economic player at a global level, we need more resources. La priorité pour la Commission reste l'Ukraine. L'institution veut pouvoir apporter un soutien financier afin d'équilibrer le budget ukrainien jusqu'en 2027. Mais cette enveloppe supplémentaire doit aussi permettre de lancer les efforts de reconstruction. La Commission demande aussi 15 milliards d'euros pour la politique migratoire, autrement dit, une rallonge afin que les pays tiers continuent d'accueillir ou de rapatrier les candidats à l'asile. Avant même l'annonce officielle de l'institution, certains États membres, comme l'Allemagne et les Pays-Bas, ont fait part de leurs réserves et refusent de payer pour autre chose qu'un soutien à l'Ukraine. Les eurodéputés s'attendent à des discussions difficiles entre les 27. This is a negotiation, so we need fresh money because there are new initiatives. It's our challenge. It means we need to negotiate. La Commission espère parvenir à un accord d'ici le mois de novembre avec les États membres et le Parlement européen. Le calendrier paraît optimiste au regard des années nécessaires en général aux 27 pour conclure les discussions budgétaires.